Il a juste pris mon sac de vêtements du voyage, l'a mis dans la voiture, puis a pris le sac à dos que mon fils a jeté dans la voiture. Il a accéléré avec la voiture et nous a envoyés sur notre chemin. Je suis entré et il s'est transformé en beaucoup de choses. Là, j'ai rencontré le vrai monstre avec qui je vivais. Il m'a simplement mis dans un hôtel et est parti. Bien que ce ne soit que moi, j'avais ma maison. J'ai dit, mais je pensais qu'il allait être avec moi pour essayer de résoudre les choses. Je ne sais pas. Il a juste pris mon sac de vêtements du voyage et l'a mis dans la voiture. Il a également pris le sac à dos de mon fils et l'a jeté dans la voiture. Il a conduit très vite et j'avais l'impression d'entrer dans un monde différent. J'ai rencontré le vrai monstre avec qui je vivais. Il m'a mis dans un hôtel et est parti. Je pensais qu'il allait être avec moi pour essayer de résoudre les choses, mais j'avais tort. J'étais même vulnérable et je ne savais pas quoi faire. Musique. J'avais donc environ 18 ou 19 ans lorsque j'ai rencontré le père de mon fils. Il était plus âgé et j'étais en relation avec lui. Je me suis lassée de cette relation et j'ai passé du temps avec ma sœur pendant cette période. Elle était la voisine de ma sœur et j'ai appris à me connaître avec lui. J'ai vécu avec lui pendant un moment. J'avais tellement peur d'être vulnérable parce que j'avais l'impression de ne pas être à la hauteur de mon potentiel. Je n'avais que 18 ou 19 ans lorsque j'ai rencontré le père de mon fils. J'étais dans une relation, mais je m'en suis fatiguée et j'ai commencé à passer du temps avec le voisin de ma sœur. C'était un très bon moment. J'ai appris à me connaître. Nous ne nous sommes pas mariés, mais nous avons vécu ensemble pendant un certain temps. Puis, quand j'avais 22 ans, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'avais 18, 17 ou 18 ans à l'époque. Je vivais avec elle et je suis tombée enceinte. Je suis toujours sortie avec des gens qui ne m'ont pas raison. Nous sommes restés ensemble pendant un certain temps, mais je voulais vivre d'autres choses. Je pensais qu'il était l'amour de ma vie, mais il ne l'était pas. Je ne me suis pas mariée, mais j'ai vécu avec lui depuis longtemps jusqu'à ce que je découvre que j'étais enceinte de mon fils de 22 ans. J'avais 18, 17 ans et 18 ans à l'époque. J'étais avec elle et j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai toujours participé à des relations avec des gens qui ne m'étaient pas bons pour moi, et nous sommes restés ensemble pendant un certain temps. Il voulait vivre d'autres choses et croyait qu'il était l'amour de ma vie, mais il ne l'était pas. Je me suis en quelque sorte perdue dans le processus. J'ai laissé ce que la vie m'a pris. Je me suis arrêtée pour prêter attention aux responsabilités que je devrais avoir en tant que mère, pas à mon fils. J'ai pris soin de lui et je l'ai bien traité, mais je n'ai pas pris soin de mon propre côté émotionnel. Je pensais que je n'ai pas vécu au maximum jusqu'à l'âge de 17, 18 ans et 19 ans. J'ai eu un peu de patch rugueux après cela, et je me suis un peu fermée un peu. J'étais tellement concentrée sur la prise de soin de mon fils et je n'ai pas vraiment prêté beaucoup d'attention à mes propres besoins. J'étais toujours là pour mon fils, mais je n'ai pas vraiment pris soin de moi. Je pensais que je ne vivais pas au maximum avant d'avoir 22 ans. Je me suis en quelque sorte fermée et je suis restée dans cette relation pendant quelques années, mais cela n'a pas fonctionné. Après cela, je suis partie et j'ai vécu dans la maison de mon beau-père. Je suis partie et je suis allée vivre avec mon fils. J'ai travaillé et vécu avec mon fils à ce moment-là. J'ai travaillé dans un quartier de Sao Paulo et je vivais dans un autre quartier de Sao Paulo, loin de mon fils. J'ai pris soin de mon fils seul. Je n'avais pas son soutien parce qu'il croyait que je suis restée avec mon beau-père pendant quelques années, mais cela n'a pas fonctionné. Je suis partie et je suis allée vivre avec mon fils. J'ai travaillé et vécu avec mon fils à l'époque. J'ai travaillé dans un quartier de Sao Paulo et je vivais dans un autre quartier de Sao Paulo, loin de mon fils. J'ai pris soin de mon fils seul. Je n'avais pas son soutien parce qu'il croyait qu'il devait vivre. Je l'ai soutenu dans tous les sens et j'ai ouvert les mains des droits qui provenaient du père de mon fils comme don de soutien financier. Je mets en quelque sorte cette responsabilité sur moi-même. Le temps est passé et 10 ans plus tard, je me suis impliquée avec une personne. Je croyais que je pouvais être la personne que je connaissais de ma vie. Je l'ai cru parce que je le connaissais depuis l'enfance, l'adolescence et l'école. Je me suis impliquée avec elle uniquement parce qu'il voulait que j'étais là pour lui à chaque étape du chemin, et je n'ai jamais cessé d'espérer que nous pourrions être plus que des amis. J'étais prêt à donner à cette relation tout, mais il voulait l'exclusivité. Je ne suis pas rentrée chez moi et je devais être là pour mon fils aîné. Je ne pouvais pas abandonner mon fils. J'ai fini par avoir un désaccord avec lui, et il a dit, « Vous pouvez soit venir et rester avec moi, soit vous ne verrez plus votre fils. » Je lui ai expliqué que j'avais un fils et que je ne pouvais pas l'abandonner. Je voulais vraiment être comme lui.
Je n'ai pas eux à la maison, et je me sentais responsable de mon fils aîné. Il croyait que je devais vivre avec lui dans des situations, et je ne pouvais pas abandonner mon fils. J'ai fini par avoir un désaccord avec lui, et il a dit, « Vous venez et restez avec moi à la maison, où les gens ne vous voient plus. » Je lui ai expliqué que j'avais un fils, que je ne pouvais pas sortir de la situation. Il ne comprenait pas. Il a dit, « Si vous n'êtes pas comme ça, je ne veux pas de relation. » C'était il y a quelque temps. J'ai abandonné cette partie de ma vie, et seulement 2 ou 3 mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. Je n'ai jamais trouvé cet homme à ce jour, je n'ai plus jamais trouvé celui-ci. Il a eu un bref contact avec lui, mais il a quitté la situation lorsque j'ai présenté son fils pour une photo. Il n'a pas compris et j'ai dit, « Si vous n'êtes pas comme ça, je ne veux pas de relation. » C'était il y a quelque temps et j'ai abandonné cette partie de ma vie. Puis, 2 à 3 mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. Je n'ai jamais trouvé cet homme et je n'ai plus jamais trouvé un autre homme. Il était brièvement en contact avec moi, mais il a quitté la situation lorsque j'ai présenté son fils pour une photo parce que je n'avais pas de contact avec lui. Il a accepté qu'il était son fils, mais il n'avait jamais eu d'inquiétude d'être proche de lui. Aujourd'hui, mon fils a 16 ans. En décembre, il a 17 ans, et il n'a jamais. Il y avait aussi ce côté du père, et je l'aimais à moitié. J'ai eu des problèmes d'enfance avec mon père, donc j'étais responsable de ne pas donner à mon fils une silhouette de père. Je l'ai cherché sans cesse. Je savais que mon père était déjà malade quand je l'ai enregistré. Je n'ai pas eu beaucoup de contact avec mon père, mais j'ai toujours senti qu'il était là pour moi. Il savait qu'il était mon père, mais il ne semblait jamais préoccupé par le fait d'être proche. Maintenant, mon fils a 16 ans, et en décembre, il aura 17 ans. Il n'a jamais vraiment eu la chance de connaître son père. J'ai eu mes propres difficultés d'enfance avec mon père, alors j'ai essayé d'être une figure paternelle pour mon fils. Je savais que mon père était déjà malade à ma naissance. Mes parents ont déménagé de Praia Grande à São Caetano do Sul, et je suis allée avec eux. Une fois que nous y étions, j'ai fait ma part. J'ai travaillé pour soutenir ma famille. Lorsque mon père a découvert qu'il était malade, la maladie avait déjà progressé pendant 5 ans. Nous venons de découvrir qu'il allait mourir. Il est allé avec le médecin, mais le médecin n'a jamais découvert ce qui n'allait pas. Je me sentais déjà malade là-bas. Mes parents ont déménagé de Praia Grande à São Caetano do Sul, et je suis allée avec eux. Une fois que nous y étions, j'ai fait ma part. Je n'ai travaillé que pour soutenir mon père, qui vivait avec cette maladie depuis 5 ans. Nous venons de découvrir qu'un de ses amis proches était mort. Il était avec le médecin, mais le médecin n'a jamais découvert ce qui n'allait pas avec lui. Il était plus concentré sur son cœur, mais pas sur les autres parties de son corps. Il avait un cancer et j'ai pris la décision d'aller à l'hôpital. Ma mère était déjà âgée et j'avais besoin qu'elle soit forte pour moi. Elle m'a accompagnée, mais elle a également dû rester à l'hôpital. J'avais même un frère qui m'a accompagné, qui vivait à São Caetano do Sul. Je vais partager plus sur mon cœur, mais je veux d'abord reconnaître l'impact du diagnostic de cancer de mon frère sur ma famille. Quand j'étais à l'hôpital avec lui, ma mère était déjà assez âgée, et je me sentais aussi obligée d'être là pour elle. J'avais un frère qui vivait à São Caetano et qui était une source constante de soutien pendant cette période. Cependant, sa femme a eu du mal à faire face à la situation. J'ai dû trouver un moyen d'équilibrer mes propres besoins avec mes engagements professionnels pour soutenir mes parents, qui étaient tous deux aux prises avec leurs propres défis de santé. Mon fils, qui avait 3 ans à l'époque, était également une énorme source de soutien. Il était là pour moi et j'étais là pour lui. J'étais là pour mon père et ma mère, et j'étais là pour mon fils. Quand mon fils cadet avait 3 ans, mon frère avait déjà déménagé de la ville. Il nous a demandé de l'accompagner et je l'ai fait. J'étais là pour mon père, qui souffrait de la maladie. Il était déjà âgé et j'ai fini par rester avec lui dans le même hôpital où il vivait. Il était pratiquement hospitalisé pour le cancer et j'étais là. J'ai eu 2 enfants, un fils adolescent, et mon frère vivait dans la ville depuis 4 ans quand il nous a demandé de visiter. Je suis allée avec lui et la photo de mon père est venue avec moi. Il était déjà assez âgé et j'ai fini par rester avec lui dans cette partie de l'hôpital où il vivait. Il était pratiquement hospitalisé avec un cancer, et j'étais là avec lui. J'avais 2 enfants, un adolescent fils de 16 ans et un fils de 4 ans. Mon père et ma mère ne peuvent pas prendre soin de lui. Je devais avoir une structure familiale pour que quelqu'un puisse prendre soin de mes enfants pendant que je faisais cette partie.
Il n'y avait aucun moyen de diviser en deux, et ma mère n'a pas entendu mes préoccupations concernant la situation de mon père. Ma mère a pris soin de lui autant qu'elle le pouvait. Ma belle-sœur et moi prenons soin de mon fils de 14 ans et de mon père, qui a 4 ans. Je suis également responsable de mes enfants. Je fais de mon mieux pour m'occuper de ma famille et de mon père. Je m'inquiète pour la situation de mon père, mais ma mère fait de son mieux pour prendre soin de lui. Ma mère et moi restons avec mes enfants. Tout était normal pendant une journée, mais mon frère est venu rendre visite et a dit que ma mère devait aller à l'hôpital pour le repos à la maison. J'ai accepté et j'ai dit que je m'occuperais de tout. Cependant, 2 jours avant d'aller rendre visite à mon père, ma mère est tombée et a été épuisée. Mon père est tombé à l'hôpital et a eu une coupe profonde. Ma mère a eu une période vraiment difficile avec elle et elle s'est retrouvée à l'hôpital. J'étais là quand mon frère m'a dit que ma mère était allée à l'hôpital. Il a dit qu'elle devait y aller pour se reposer, alors j'ai accepté. Je pensais que ce ne serait que 2 jours, mais 2 jours se sont transformés en mois. Mon père est tombé et a eu une profonde coupe sur la tête et l'épaule, et il a dû aller à l'hôpital. Ils ont dit qu'ils la garderaient là, mais je ne pensais vraiment pas que c'était vrai. J'ai parlé à ma belle-sœur et à mon frère, et j'ai dit, quelqu'un devrait rester avec mes enfants. Je dois m'occuper d'eux. J'ai pris soin de mes enfants et j'étais là pendant des mois. Je m'occupais de ma mère à l'hôpital et j'avais beaucoup de soutien de ma famille. Ma mère était très nerveuse, mais je prenais soin d'elle. J'étais tellement inquiet pour elle que je ne pensais même pas à ma propre santé. J'ai perdu mon neveu et ma mère quand j'ai dit à ma mère qu'il était mort. Elle avait la maladie d'Alzheimer, comme l'a dit le médecin. Je suis très reconnaissant pour le soutien de ma famille pendant cette période. Ma mère nerveuse était avec moi et j'étais tellement inquiet. J'ai pris soin de lui de tout mon cœur, même quand j'étais à la fin de mon esprit. J'ai perdu mon neveu et ma mère quand je lui ai dit qu'il était décédé. Elle avait la maladie d'Alzheimer, comme l'a dit le médecin. Elle n'a plus quitté la maison, alors j'ai réalisé qu'elle n'allait pas revenir. J'ai pris la responsabilité d'elle et j'ai pris soin d'elle pendant 8 ans. Pendant ce temps, j'ai découvert que je n'allais pas bien. J'ai suivi ma musique et j'ai commencé à ressentir une hernie. Je crois que cela était dû au poids. Mon père m'a mis dans le bain parce que cette partie, même dans je me suis rendu compte que je ne pouvais plus prendre soin d'elle. J'étais tellement triste, mais j'ai continué. Je devais travailler et m'occuper de mes enfants. Je devais prendre soin d'elle avec la maladie d'Alzheimer, donc j'ai dû m'entraîner à nouveau. J'étais tellement fatigué, mais j'ai continué. J'ai découvert que je n'allais pas bien, mais j'ai suivi ma vie. J'ai commencé à sentir une hernie sortir, et je crois que cela était dû à mon poids. Mon père m'a mis dans le bain, et c'était à l'hôpital. Je n'ai permis à personne de s'approcher de lui. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai découvert une hernie. Je n'y suis pas allé. Ensuite, mon père est décédé. J'étais très fatigué et je me sentais épuisé. J'ai demandé à mes frères de rester avec ma mère. Elle était déjà avec moi depuis 8 ans, alors j'ai demandé à mes frères de rester. C'est moi qui ai pris soin de ma mère, mais je n'avais pas beaucoup de soutien. C'était vraiment difficile pour moi, et j'avais également affaire à une hernie. Ensuite, mon père est décédé et j'étais complètement épuisé. J'étais tellement fatigué et j'ai demandé à mes frères de rester avec moi. Ma mère était déjà avec moi depuis 8 ans et j'ai demandé à mes frères de m'aider avec cette tâche parce que c'était si difficile. La maladie d'Alzheimer n'est pas facile, surtout avec un enfant. J'ai mis un peu de responsabilité sur mon fils aîné pour avoir aidé, mais il ne m'a pas facturé pour avoir pris soin d'elle. Je ne voulais pas prendre soin d'elle, mais je devais travailler et prendre soin de mes enfants. Je devais prendre soin d'elle avec la maladie d'Alzheimer, donc j'ai dû m'entraîner à nouveau. Ma mère et moi avons partagé cette tâche, mais c'est vraiment elle qui a porté le poids. C'est beaucoup à gérer, surtout avec un enfant si jeune. J'ai essayé d'amener mon fils aîné à aider, mais il ne voulait pas. Je ne pouvais pas demander à ma mère de prendre soin d'elle parce que je devais travailler et prendre soin de mes enfants. Je devais prendre soin d'elle avec la maladie d'Alzheimer, donc j'ai dû m'entraîner à nouveau. Nous avons vécu à 4 endroits, avec ma mère et mes 2 enfants. Je sais que beaucoup de gens accusent ces agrégateurs de choses qui ne sont pas vraies. Ce n'est pas bien. C'est moi qui ai pris soin d'elle, mais personne n'a aidé avec les soins. J'ai abandonné mes enfants parce que je ne pouvais pas le gérer. C'était vraiment difficile pour moi, émotionnellement, physiquement et à tout point de vue. J'ai vécu dans 4 maisons, avec 2 enfants et ma mère. J'ai toujours tout accepté, même quand c'était vraiment difficile. Je sais qu'il n'est pas rare que les soignants soient accusés de choses qu'ils n'ont pas faites.
Ce n'est pas juste. Je m'occupais de tout, mais personne n'a aidé. J'ai abandonné mes enfants. Je n'avais pas la force émotionnelle ou physique pour les soutenir. Un jour, je l'ai perdu. J'ai parlé à mes frères en disant, divisez les tâches de ma mère avec moi, ou je vais aller au tribunal et demander à la loi d'intervenir. Je ne me souviens pas si c'était l'aliénation ou le parent, mais je crois que c'est le cas. J'ai contacté certaines personnes au bureau du défenseur public et demandé leur aide. Ils sont venus, mais ils ne l'ont pas fait. Un jour, je l'ai perdu. J'ai parlé à mes frères en disant, si vous ne divisez pas les tâches de ma mère avec moi, je vais aller au tribunal et demander un soutien juridique. Je ne me souviens pas si c'était l'aliénation ou le parent, mais je crois que c'était ça. J'ai contacté certaines personnes au bureau du défenseur public et demandé leur aide. Ils sont venus, mais ils n'ont pas résolu les choses à l'amiable. Ils ont dit, nous en parlerons en famille. Eh bien, nous serons dans cette partie. Maintenant, vous le reprenez quand vous aurez mieux. Ce n'était pas le cas. J'ai été agressé par mes frères. Ils m'ont contraint dans ma maison. Maintenant, nous commandons tout. Je suis responsable du mien et vous ne verrez plus la mère. C'est comme si c'était une punition pour moi de leur demander de diviser cette tâche. À l'époque, j'ai fini par accepter tout. C'est ce que j'ai toujours accepté. J'ai toujours été encouragé par mes parents à vouloir une famille, et j'ai toujours fini par accepter cette partie de mes frères. Ils ont pris ma mère et j'ai suivi. J'ai eu un emploi, je suis allé travailler et j'ai mis mon fils cadet à l'école. Il est allé à l'école et un voisin a pris soin de lui pendant que je travaillais. Mon aîné était déjà allé. Il est allé vivre avec son grand-père parce qu'il avait organisé un emploi, et j'allais le faire. Quand j'ai commencé l'université, je traversais beaucoup de choses personnelles avec ma mère. Je n'ai pas vraiment prêté beaucoup d'attention au voyage de mon père parce qu'il était sur sa propre voie. Je ne savais même pas qu'il était là avant de le voir. Je l'ai soutenu parce que c'était le début de son voyage à l'âge adulte. Ma mère n'était pas sa mère et j'étais là pour lui. Il était seul et j'ai commencé à me sentir fatiguée physiquement. Mais c'était vraiment difficile. J'avais beaucoup mal, et c'était vraiment difficile pour moi de faire face à cette situation. J'ai commencé à prendre des médicaments pour cela et j'ai continué à le prendre pendant longtemps. Je me sentais vraiment seule parce que je n'avais pas beaucoup d'amis. J'ai pensé à tous mes amis dans ma tête, mais j'étais plus fermée. Je me sentais comme si j'étais seule, sans un ami ni quelqu'un à qui parler. J'ai fini par utiliser Tinder et rencontrer des gens formidables. Ce fut une conversation assez incroyable. Je me souviens du jour où j'ai téléchargé l'application Tinder. Mon fils était avec moi et il m'a donné de bons conseils. Il a dit, « Maman, tu ne trouves pas quelqu'un dont tu as besoin? Vous ne trouvez pas quelqu'un qui est une entreprise. Vous êtes très seul pendant de nombreuses années. Vous devez avoir quelqu'un. » Je suis entrée, et une semaine plus tard, je crois qu'une semaine ou 2 semaines après avoir téléchargé l'application, j'ai rencontré cette personne qui était mon mari. Pour moi, il était le prince que j'attendais toute ma vie. Tu le sais, et toujours, c'était une personne vraiment spéciale. Il était beaucoup plus âgé que moi et mon fils, et il vivait dans une petite maison. Nous étions très différents, mais cela n'avait pas d'importance. Nous avons juste aimé passer du temps ensemble. Nous parlons au téléphone pendant des heures, même les jours où nous n'avons pas dormi. Nous parlons au téléphone le matin, puis nous déjeunerons au dîner ensemble. J'ai toujours dit, pas parce que ma réalité était tellement meilleure. Aujourd'hui, je peux voir que les choses étaient différentes pour lui. À l'époque, c'était très différent. Il a beaucoup insisté. J'ai réussi à le convaincre de me rencontrer environ 4 mois plus tard parce que j'avais peur. J'étais avec un enfant et dans une relation que je ne savais pas. Je ne savais pas qui j'allais mettre dans ma vie. J'ai fini par trier cela et en retraite. Peu d'elles me montraient que ce n'était pas le cas. Il n'était pas un monstre, et j'ai trouvé un peu difficile de rencontrer des gens au début. J'avais peur, mais après environ 4 ou 5 mois, je me suis laissé m'ouvrir. Quand je l'ai rencontré, c'était comme si nous étions destinés les uns aux autres. Moi enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a fait me sentir vivant. Dans mon esprit, j'avais cette photo de ce que serait mon homme parfait, et il correspondait à la facture. C'était un gars gentil et charmant. Nous avons appris à mieux nous connaître, et au fil du temps, j'ai réalisé que ce n'était pas du tout. C'était le genre de personne qui a envoyé des fleurs et a été impliqué dans sa vie à tout point de vue. Tout était très rapide aussi. J'avais besoin de vivre ceci pour obtenir un peu de ce que je vivais. J'avais besoin d'oublier un peu de ce que je vivais. J'avais besoin de sortir. J'en avais besoin à ce moment-là.
J'avais besoin de vivre, et c'était comme ce genre de feuilleton. C'était très surréaliste dans ma vie. C'était une personne si gentille et généreuse. Il était tellement patient avec moi, et il m'a même emmené vivre avec lui parce que cela a rendu les choses plus faciles. À l'époque, je vivais à Ipiranga, un quartier à Sao Paulo, et il vivait à Itapiraca da Serra, qui était assez loin. Mais nous avons pu nous voir assez souvent. En partant, je me suis en quelque sorte enfui de mon travail et j'ai beaucoup traversé. Je ne sais pas si c'était une évasion, mais il vivait avec moi et mon fils pendant moins de 3 mois. Mon fils n'a jamais vraiment eu cette silhouette paternelle, alors il s'est en quelque sorte rejoint. J'ai fini par emmener mon fils à cet endroit, et j'ai accepté cela. Je pense que le processus que nous sommes ensemble est terminé. Nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans, et je ne regrette pas de faire une erreur dans le processus de savoir si je les connais encore. Crise de douleur, elle est revenue, puis elle a disparu. Je suis revenu et je me suis masqué avec le médicament IA. J'ai masqué parce qu'il n'a jamais démontré comment le faire. Il a démontré, et il a donné des signes qu'il était un agresseur, un monstre. Mais j'étais tellement dépendant de lui que je pensais que c'était mignon de voir sa jalousie et la façon dont il m'a traité. Je ne pouvais pas prendre un bain seul parce que je devais l'attendre. Je pourrais dîner parce que je devais attendre qu'il termine le dîner. Tu sais, quand nous sommes arrivés au travail, il s'est assis devant le téléviseur et j'ai dû attendre qu'il se lève pour prendre un bain. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas jouer avec ses vêtements. Je me disais, ce qu'une femme fait habituellement dans la tête d'un homme. Je n'ai pas eu à faire ça. C'était dans sa tête. Il savait comment me traiter comme je devrais ou ne devrais pas faire. Je n'avais pas de vie. J'ai accepté la miette, ce qui a été difficile pour moi. J'ai parlé, mais j'ai l'habitude de me laver pour passer mon temps. C'est ainsi que j'ai été créé. Dès que j'aime prendre soin de mes affaires et il ne me permet pas de le faire. En quelque sorte, en un seul, dans un humain en même temps maltraité. Quand je suis allé vivre dans la ville, j'avais une petite maison où j'ai quitté mes affaires. J'ai continué à payer le loyer parce que progressivement j'ai commencé à passer du temps ensemble, et c'était bien. Je lui rendais visite d'abord, puis je passerais progressivement de plus en plus de temps avec lui. Quand nous nous sommes battus, je restais chez lui. Il y avait une chose que je ne pouvais pas accepter, mais c'était si proche qu'il était difficile de lâcher prise. Parfois, nous avions un combat idiot et il voulait que je reste. J'ai dit que je devais y aller parce que je devais m'occuper des choses à la maison et résoudre mes problèmes. Il avait déjà transformé un monstre parce qu'il est arrivé à l'aube à ma maison a dit que j'avais un amant, ce qui était une situation très compliquée. Eh bien, compliqué est un euphémisme. Il a organisé des situations qui n'étaient même pas réelles, et je lui donnais tout cela. Dans mon esprit, c'était sain. C'était. Et c'est ainsi qu'il a beaucoup voyagé. Il a voyagé chaque week-end et a parlé pour moi pour faire les plans, réserver l'hôtel et choisir l'endroit. J'ai choisi l'endroit, mais je ne l'aimais pas beaucoup. Le voyage n'est pas vraiment mon truc, mais il a demandé si nous pouvions voyager pour la finale pendant le week-end. Certains week-ends, j'étais sous la météo, mais je ne connaissais pas le cancer. Il était nerveux à ce sujet. Il a demandé à son ami si je pouvais le faire parce que je n'avais pas d'assurance maladie. S'il devait appeler Sus, il lui demanderait de sortir du Brésil. Je suis tellement reconnaissant pour ce passage, mais j'ai dû payer un plan de santé. J'ai dû tout laisser pour me concentrer sur ma santé. J'ai arrêté de travailler et je m'éloignais de la ville pour obtenir les soins dont j'avais besoin. Je me sentais toujours malade. Il était épuisé de tout cela. Ensuite, un de ses amis m'a demandé si je pouvais faire des tests. Il est bien connu dans la ville d'Itapire. Je me suis retrouvé, j'ai fait des tests sur Itapevi, et il s'avère que j'ai eu un cancer. J'avais des symptômes, comme des douleurs abdominales, et c'était vraiment intense. Je me suis même évanouie plusieurs fois. Je pensais que c'était Derne, et j'ai commencé à obtenir une enquête. J'étais au cabinet du médecin, et il m'a demandé de passer des examens de chirurgie parce que je souffrais constamment de douleurs. J'avais un peu de sang dans mes selles, ce qui est parfois un signe de cancer du col utérin. J'ai découvert que j'avais des tests et le médecin m'a demandé d'obtenir une coloscopie. J'ai fait la coloscopie et les résultats de la biopsie sont revenus en 15 jours. On m'a diagnostiqué un cancer. Ce fut une période difficile, mais je suis reconnaissant d'avoir eu le soutien de mes proches. Je pense qu'il y avait un point vers notre relation. Je me sentais jugée parce que je souffrais et j'ai mis ma culpabilité liée au cancer. Il ne savait pas qu'il devait prendre soin de moi parce qu'il ne savait pas comment prendre soin de lui.
Il n'allait pas s'occuper de quelqu'un sporadiquement, et aujourd'hui, il était un amour pour elle pendant seulement 5 minutes. Il était déjà un monstre. Il a parlé pour des gens qu'il était. Il était triste de voir ma situation. Il m'aimait vraiment, mais il m'a si maltraité que je ne pouvais pas le supporter. J'ai dû subir une intervention chirurgicale, ce qui est toujours effrayant. Mais après cela, il m'a laissé à l'hôpital tout seul. Je n'avais pas de famille là-bas pour me soutenir et je n'avais pas non plus de médecin de famille. J'ai donc dû le comprendre par moi-même. J'ai dû quitter mon fils pour prendre soin de moi. Je ne pouvais pas être avec lui et il avait vraiment besoin de moi. J'étais aimé, mais la réalité était différente. C'est comme ça qu'il m'a traité, alors j'étais très blessé. J'ai subi l'opération et j'aurais dû être soutenu. Il m'a abandonné à l'hôpital. Je n'avais pas de réseau de soutien familial, comme vous le savez déjà. Il n'avait pas de famille de la famille, donc j'ai dû suivre seul. J'ai dû encore abandonner mon fils, cette fois pour prendre soin de moi, abandonner dans le sens de ne pas être avec lui le jour où il avait besoin. Comme il le méritait, je suis allé faire cette opération. J'ai été hospitalisé pendant environ 15 à 25 jours. Tout était si surréaliste. Dieu a changé, Dieu m'a soutenu. Je pense qu'à partir d'une forme, il m'a montré dans un trait différent que j'avais besoin de me connaître. J'avais besoin de comprendre ce qui se passait autour de moi. Tu sais. Et ils m'ont demandé d'aller à l'hôpital. J'ai été hospitalisé, mais c'était si subtil. Toute cette partie de l'hôpital parce que je ne savais pas que j'allais. Je crois vraiment qu'il était prêt pour ce changement. J'ai subi une intervention chirurgicale, suivie d'un bref séjour à l'hôpital. Pendant ce temps, j'ai eu quelques rencontres avec lui, et il semblait bien se débrouiller. Je ne me souviens pas beaucoup de la chirurgie elle-même, à l'exception des moments juste avant lui. J'ai entendu des gens dire, « Allons-y André, la chirurgie sera faite maintenant. » Je ne sais pas si c'est une intervention divine qui m'a fait me sentir si calme, mais cela a fonctionné. Je suis allé à la salle d'opération et la chirurgie a duré environ 12 minutes et 30 secondes. Quand je suis parti, nous sommes sortis pour une petite promenade. J'étais dans la salle d'opération pendant 12 minutes et 30 secondes. Quand je suis parti, nous sommes sortis pour une promenade, soins post-opératoires, je suis allé à l'USI, où il y a eu une complication. J'ai passé quelques jours là-bas, mais tout s'est bien passé. Ensuite, l'hôpital l'a contacté pour vous faire savoir qu'il était venu visiter. J'ai été hospitalisé pendant 25 à 28 jours. Je pense qu'il est venu 2 fois à l'hôpital. J'étais dans la salle d'opération puis l'unité de soins intensifs post-opératoires. Il y a eu une complication, mais j'ai récupéré. J'ai passé quelques jours à l'USI, puis l'hôpital m'a contacté pour vous faire savoir qu'il avait grimpé la chambre. J'ai été hospitalisé pendant 25 à 28 jours. Je pense qu'il est apparu 2 fois à l'hôpital pendant cette période. Ce fut une chirurgie sérieuse, pas une blague. Pendant ce temps, je n'ai pas vu mon fils. Je ne savais pas ce qui se passait. J'étais à l'hôpital et une fille d'un patient a pris soin de moi. C'était un hôpital public, donc il y avait 2 personnes dans la chambre. Elle m'a aidé à prendre soin de moi et à me baigner. Elle a fait ce processus. Avez-vous compris? Il est à peine venu. Il a affirmé qu'il avait travaillé. L'opération était grave, mais ce n'était pas une blague. Je n'ai pas vu mon fils pendant 25 à 28 jours et je ne savais pas ce qui se passait. J'étais à l'hôpital et la fille d'un autre patient prenait soin de moi. C'était un hôpital public, donc il y avait 2 personnes dans la chambre. Elle m'a aidé à prendre soin de moi et à me baigner. Elle a tout fait et il est à peine venu. Il a affirmé qu'il travaillait, mais il n'avait pas eu le temps de visiter. L'hôpital a libéré le temps de visite, et parfois ils ne l'ont pas fait. Le patient qui a pris soin de moi était également là pour une opération. Je suis allé à PR pour une intervention chirurgicale. Mon fils lui a parlé. Expliquez-lui, vous devrez rester avec lui. Cette partie n'est pas silencieuse. Je vais m'occuper de lui. Je l'ai cru. Il n'avait pas beaucoup de temps à visiter, et parfois il n'était pas autorisé à le faire. Les visites à l'hôpital ont été libérées, et parfois c'était difficile. Le patient qui a pris soin de moi était également là pour une intervention chirurgicale. Je suis allé à PR pour une intervention chirurgicale et j'ai été hospitalisé. Mon fils lui a parlé et il a dit, vous devrez rester avec lui. Je suis d'accord avec ça. Il était mon mari et il a traité mon fils différemment dans ma présence et mon absence. Il était agressif et sec, ne battant pas autour du buisson.
Je ne peux pas dire que je suis d'accord avec tout cela, mais il était très direct avec ses paroles. Il a toujours très bien traité mon fils. Il a toujours été notre âge incroyable. Il a fait un gâteau d'anniversaire et a fait des choses. C'est bon s'il n'était pas là pour mon fils. Je souhaite juste qu'il ait mieux traité mon fils. Il était un peu agressif, mais pas de manière abusive. Il a toujours été bon avec mon fils. Il a même fait un gâteau d'anniversaire et a fait des choses pour lui. Quand il a découvert qu'il allait voyager et devait prendre mon fils, c'était un peu un fardeau. J'ai eu mon fils à l'hôpital et il a fini par prendre soin de lui. La fille qui est venue faire des choses à la maison et sa belle-fille ont tous deux aidé. Ils étaient là pour me soutenir pendant mon absence. Je suis tellement reconnaissant pour le soutien que j'ai reçu pendant cette période. Quand j'ai découvert que j'allais voyager, je m'inquiétais de la façon dont cela affecterait mon fils. Je devais l'emmener à l'hôpital et je ne pouvais pas être là pour lui. J'avais peur qu'il soit bouleversé, mais il était tellement résilient. Il n'a montré aucun signe de détresse, même si c'était une période difficile pour moi. Je lui ai demandé s'il pouvait me contacter s'il avait besoin d'un soutien, et il a dit qu'il le ferait. Je voulais voir mon fils et je suis tellement reconnaissant pour l'aide que j'ai reçue. Je n'allais pas à une fête ou à une réunion d'amis et de voyageurs. J'allais à l'hôpital pour une intervention chirurgicale pour traiter le cancer. Cela ne l'a pas du tout affecté. La nouvelle ne l'a pas secoué et il n'a pas agi différemment. Il m'a montré certaines choses, mais pas comme je m'attendais. Alors, j'ai demandé comment je pouvais le contacter si je voulais voir mon fils. L'hôpital l'a nié parce qu'il ne pouvait pas. Même lui était plus petit et ne pouvait pas. J'ai dû attendre tout ce temps pour pouvoir voir mon fils. Il savait ce qui se passait. Je n'ai pas eu de contact avec mon fils et j'ai eu mon fils aîné. Je lui ai demandé d'appeler mon fils et de lui demander de me voir. Il était plus âgé et a affirmé que mon fils était à l'université avec des tests et ne pouvait pas venir. Mon fils n'est vraiment pas venu. L'hôpital ne me laisserait pas le voir, même s'il était plus petit et c'est moi qui avais été malade. J'ai dû attendre longtemps juste pour voir mon fils. Il savait ce qui se passait, mais je ne pouvais pas le contacter. J'ai demandé à mon fils de l'appeler, mais il ne l'a pas fait. Il était plus âgé et a dit que mon fils était occupé par l'université et les tests, donc il ne pouvait pas venir me voir. Mais il n'est pas venu me voir pendant le processus de l'hôpital ou à la maison. Il n'est pas venu me voir. J'ai fini par retourner dans ma petite maison, celle que j'avais laissée, car il était déjà parti et m'a déposé. Il est juste allé à Natal avec les amis et m'a laissé à la maison. Il a parlé à mon voisin et lui a demandé de voir ce qu'il pouvait faire pour aider. Je lui ai dit plus tard, mais je comprends. Vous aviez raison, même si vous reveniez du voyage. J'ai tout de suite commencé la chimiothérapie. J'aimerais vous voir pendant le processus hospitalier. Il n'est pas venu me voir pendant cette période, mais il est revenu dans ma petite maison, celle qu'il avait laissée derrière lui, car il était déjà parti. Il m'a laissé à la maison avec mon voisin et est allé à Natal avec ses amis. Il a dit à mon voisin, « Regardez, voyez ce dont elle a besoin? Ensuite, vous pouvez le résoudre plus tard. Je comprends bien avec vous, bien que de retour de voyage. » Et, j'ai commencé la chimiothérapie tout de suite. Il n'avait pas à m'emmener pour la chimiothérapie. J'ai vécu à Pirituba et ma chimio était à l'Institut Cancer à Osasco. C'était à 6 pieds Osasco, qui était loin, mais pour lui, c'était un problème car les 4 ont duré 11 mois, près d'1 an, et c'était un fardeau pour lui. Il ne comprend pas que la chimio est un processus de département après la chimo où vous êtes physiquement fatigué. C'était vraiment difficile pour lui, de devoir m'emmener à la chimio à Pirizica pendant que mes traitements étaient à Osasco Cancer Institute. C'était un long chemin à parcourir, et c'était difficile pour lui. Les traitements ont duré 11 mois, près d'1 an, et c'était vraiment difficile pour lui. Il ne comprenait pas que la chimio est un processus qui vous fait un nombre physique. Vous n'êtes pas seulement faim, vous êtes épuisé. Vous ne voulez pas voir des gens parce que vous avez tellement mal. C'est vraiment difficile de traiter avec NA ou ECA. Je n'avais pas le bon soutien pour me reposer après la chimio. Je n'avais pas le bon soutien pour voyager et parler. Je devais y aller et je devais y aller parce que je croyais que si je ne le faisais pas, je perdrais cet homme. Je n'ai pas faim, je me sens un peu endormi. Je n'ai pas vraiment envie de voir des gens. J'ai des maux de corps et je me sens un peu nauséeux. Le processus est un peu compliqué, mais je fais de mon mieux. Je n'avais pas le droit de me reposer après la chimio. Les voyageurs parlaient, alors allons-y. Je devais l'accompagner parce que je croyais que je le perdrais si je ne le faisais pas.
Je n'y ai pas pensé du tout. Je ne pouvais pas aller dans ces endroits à cause des horribles douleurs. Ceux qui fabriquent des produits chimiques ne peuvent pas être le soleil. Il avait l'air de me porter délibérément là-bas, et je devais cuisiner pour une foule. C'était une partie très difficile. Eh bien, ce n'est pas tout. Cela me détruisait à l'intérieur parce que je n'ai pas été vue avec. J'avais ma propre vie et je ne voulais pas m'impliquer. J'avais mal et c'était difficile d'être avec lui. Il était une sorte de con. Un jour, nous voyagions et il a juste dit, « Fonctionne encore et chez mieux. » Il s'est tourné vers moi et a dit, « Vous obtenez vos affaires, et nous irons. » Quand nous sommes revenus de voyage, il a dit, « Je prendrai un bain pendant que vous résolviez les choses ici dans la voiture et que vous me reposerez un peu. » Je suis monté dans la voiture et il est monté. Je me souviens avoir pris un bain et avoir quitté Bolly. Il était juste ce genre de gars. Un jour, nous voyagions et il a simplement disparu. Nous étions sur la route, et il s'est tourné vers moi et a dit, « Vous obtenez vos affaires, et nous reviendrons de notre voyage. » Il est monté pour prendre un bain pendant que je trierais les choses dans la voiture et que je me reposais un peu. Je me suis levé et je me suis allongé. Il est revenu et a dit, « Je pars, mais je t'aime. » Je me sentais plus obligé de l'accueillir que moi. Je me suis levé et j'ai dit, « Non, pas maintenant. Je regarde la télévision. » Je me souviens être allongé sur le canapé et il regardait la télévision. Il s'est levé et m'a mise en position assise et a dit, « Prenez vos affaires, et je vous emmènerai. » J'ai eu du mal à le croire, mais j'ai pensé, pourquoi pas? J'ai regardé son visage et il m'a regardé. C'était quelqu'un d'autre. Ce n'était pas l'homme que j'avais rencontré il y a 5 ans. Il venait de rentrer d'un voyage ce jour-là. Il a pris ma valise et le sac à dos de mon fils, et il les a mis dans la voiture. Je pensais que c'était juste une blague, mais je ne savais pas pourquoi. J'ai regardé son visage et il était quelqu'un d'autre. Ce n'était pas l'homme que je connaissais depuis près de 5 ans. Il a simplement pris ma valise et le sac à dos de mon fils, les a mis dans la voiture et est parti. J'ai essayé de l'arrêter, mais il n'écoutait pas. Il est devenu un monstre. J'ai rencontré le vrai monstre avec qui je vivais. Il m'a simplement mis dans un hôtel et est parti. Je pensais qu'il allait être avec moi pour essayer de résoudre les choses, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais tellement vulnérable que je ne savais même pas quoi faire. J'étais dans un accident de voiture, puis je suis entré dans un hôtel, où j'ai rencontré le vrai monstre. Il m'a simplement mis dans un hôtel et est parti. J'avais ma maison, mais je pensais qu'il allait être avec moi pour essayer de résoudre les choses. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais vulnérable. Je n'avais même pas mon dossier. Il a payé le taux quotidien à l'autre hôtel et j'ai dû partir. Je l'ai contacté, mais il n'a pas répondu au téléphone portable ni envoyé de message. J'ai répondu, et je suis allé dans le désespoir parce que j'ai abandonné tout mon environnement familier. Je n'avais pas d'amis parce qu'il m'a interdit d'avoir des amis. Je ne pouvais pas avoir d'amis, donc je n'avais pas d'amis. Il est resté à l'hôtel pendant un certain temps, payant le tarif quotidien. Ensuite, j'ai dû partir. J'ai essayé de le contacter, mais il n'a pas répondu au téléphone ni répondu à mes messages. Je me sentais si seul et perdu parce que je ne pouvais pas atteindre mon système de soutien habituel. Je ne pouvais pas avoir d'amis, alors j'ai contacté certaines personnes, mais je n'ai eu aucune réponse. C'était tellement déroutant et écrasant. L'autre jour, je me souviens avoir pris mes affaires et mon fils, et suivre un chemin vers ma petite maison. Je savais que je ne pourrais plus y vivre parce que je travaillais avec lui. Mes amis étaient malades, alors j'ai contacté des gens, mais je n'ai entendu parler de personne. C'était tellement déroutant. L'autre jour, j'ai attrapé mes affaires, j'ai pris mon fils et j'ai suivi. J'ai suivi un chemin vers ma petite maison, dans laquelle je savais que je ne pourrais plus vivre parce que je travaillais avec lui et il faisait des choses avec lui. J'avais de l'argent, mais ça a juste disparu. J'ai dit, d'accord, je comprends. Tout se passe si vite. J'ai suivi ma vie. Je suis revenu chez moi et j'ai parlé au propriétaire. J'ai expliqué ce qui se passait, et j'ai verrouillé Yel fit mon fils à l'intérieur. Nous avions des amis qui ont voyagé avec nous. Il a fait le vol paramoteur pour cela. Il a beaucoup voyagé. J'avais de l'argent pour ça, mais ça a juste disparu. J'ai dit que je ne voulais pas le contacter et j'ai pris l'argent. J'ai dit, d'accord, je comprends. Tout était très rapide, et je suivrai ma vie. J'ai suivi ma vie et je suis revenu chez moi. J'ai parlé au propriétaire de la maison et j'ai expliqué ce qui se passait. Je me suis enfermé moi-même et mon fils à l'intérieur, et nous y sommes restés. Nous avions des amis qui ont voyagé avec nous.
Il a fait le vol paramoteur et il a beaucoup voyagé. Il y avait quelques couples, et un jour, une sœur de l'un de nos amis est apparue. Elle a commencé à aller avec nous et nous n'avions jamais réalisé cette situation. J'ai découvert que la sœur de son ami vivait dans la maison dans laquelle je vivais et j'ai réalisé que je n'avais jamais eu d'intuition. Je n'avais jamais rien réalisé. Vous n'avez jamais rien vu, je n'ai jamais rien montré. Soudain, quelque chose à l'intérieur de vous parle, et vous réalisez ce qui se passe. J'ai découvert. Il y avait quelques couples qui étaient juste des amis au début, puis un jour, l'un de ses amis a commencé à aller avec nous. Je n'avais aucune idée de sa sœur, et je viens de découvrir que je vivais dans la même maison qu'elle. Je n'en avais aucune idée et je n'ai jamais rien réalisé. Vous n'avez jamais rien vu, mais quelque chose s'est soudainement produit, et vous avez eu ce sentiment. J'ai réalisé qu'elle partait avec lui et qu'ils avaient une relation. Elle vivait dans la même maison que sa sœur et elle a commencé à avoir une relation avec lui. Je ne l'ai jamais réalisé de cette façon, mais j'ai eu ce sentiment. Je lui ai demandé, comme toujours, nous sommes fous, non? Nous voyons des situations où vous n'avez pas de création. Des situations où elle n'existe pas dans sa tête. C'est ça, je l'ai contacté et j'ai demandé. J'avais une intuition qu'elle partait avec lui, et j'avais raison. Ils étaient un couple et elle vivait avec sa sœur. Elle a commencé à sortir avec lui, mais je n'ai jamais remarqué. J'ai eu un sentiment, alors je lui ai demandé à ce sujet. Il a dit qu'il n'avait aucun plan, mais je n'en avais aucune idée. J'étais totalement perdue. Je ne pouvais pas payer le loyer par moi-même et je travaillais avec lui à l'époque. Je devais lui en parler. Il m'a aidé financièrement pendant un certain temps parce que j'ai travaillé avec lui pendant près de 5 ans. J'étais avec le magasin pendant environ 5 ans, et j'ai fait ma part, mais il a juste dit, pas. J'étais totalement perdue. Je ne pouvais pas suivre le loyer. Je travaillais avec lui à l'époque et je n'avais nulle part où rester. J'ai dû jeter un œil à ma situation et demander de l'aide. Il m'avait aidé financièrement pendant près de 5 ans parce que je travaillais avec lui. Je l'ai suivi dans le magasin pendant près de 5 ans. J'ai fait ma part et il a simplement dit que le problème était plus grand que je ne le pensais. Je ne savais pas où aller ni quoi faire. J'ai commencé à organiser mes affaires. Je sentais que c'était elle, mais je n'ai jamais eu de preuves. J'ai été obligée de la voir seulement comme ça. Si vous pouvez me comprendre, c'était moi. Je traversais déjà ce processus. J'étais très mince, très triste et déprimée. Je ne savais pas pourquoi. La vie n'avait plus de sens pour moi. Ce n'était pas parce que je l'ai perdue. Il sait pourquoi. J'avais déjà perdu tant de choses à la vie, et cela me prenait tellement. Mais c'était le mien. Mon fils, 9 ans, m'a montré que les mères se battent pour leurs enfants. J'ai combattu pour lui. Je ne vais pas le chercher. Il m'a encouragé, m'a aidé et était là pour moi tout le temps. J'ai regardé en arrière et j'ai parlé aux gens, demandant comment ils ne s'en soucient pas. Il est moi, compris. La vie était parfois si déroutante et difficile. J'avais tellement perdu, et j'avais l'impression de me noyer dans mes dettes. Mais mon fils, qui n'avait que 9 ans, m'a montré la force de me battre pour moi. Il m'a encouragé, m'a aidé et a toujours été là pour moi. Je ne pouvais pas croire comment les gens traitaient cela comme si c'était juste une autre grippe. Mais mon cancer était bien plus que cela. C'était une force forte et puissante dans ma vie. Je ne me laisse jamais devenir victime. Je voulais juste trouver la femme qui était vraiment enrichie. Tout a vraiment pris fin quand il l'a fait. C'était si difficile de lâcher prise. Je me souviens avoir fait livrer tous mes meubles à PR, et j'en ai donné une partie à Donna. J'ai aussi eu des sacs et nous avons partagé nos affaires. Je devais y faire face comme si c'était la grippe, mais c'était bien plus que cela. Ce fut une expérience très forte pour moi. Je ne me suis jamais fait victime de personne. Je suis juste allé découvrir la femme qui a été formulée. Tout, vraiment tout, était important pour moi. C'est fini maintenant. Quand tout sera fini, je vais parler. Harry, vie était difficile. C'était très difficile. Je me souviens avoir fait livrer tous mes meubles à professeur G des sacs, certaines de nos affaires et nous avons suivi dans le monde. Parce que je n'avais rien à faire, j'ai commandé 1000 excuses à mon fils. J'ai demandé pardon pour l'avoir mis dans cette situation. Je me sentais coupable disons parce que je l'ai mis dans cette situation, croyant que c'était la bonne chose à faire. Mais cela m'a consommé tous les jours. Je me souviens que nous sommes allés dans une avenue voisine où nous allions obtenir les bus. C'étaient ces bus de la ville, et il n'y avait pas d'argent. Ce que j'ai payé n'a pas été laissé. Il n'y avait pas non plus de bus.
J'essayais juste de me rendre au Pinheiro, et j'ai fait un tour avec un bon inconnu. J'ai demandé au conducteur s'il pouvait me faire un tour, et je lui ai expliqué la situation. Je lui ai montré ma chirurgie et j'ai dit que je n'avais nulle part où aller. Je n'avais pas d'endroit où séjourner et j'ai dû parler à quelqu'un. Je me souviens que j'étais mon fils et j'étais assis dans un coin à l'arrêt de bus en attendant quand j'ai vu sa voiture passer avec elle. Elle a ri de la situation, sachant qu'elle avait ri de la même chose qui se produisait. J'ai suivi et je me souviens avoir demandé un tour au conducteur. Je lui ai expliqué la situation, lui montrant ma chirurgie. J'ai dit que je n'avais nulle part où aller et que je n'avais pas de place où séjourner. J'ai dû parler à quelqu'un, il m'a donné un tour vers les Pinheiros, où j'ai pris un train. J'ai dû refaire cette situation pour que quelqu'un me fasse un tour à la station de métro de mon fils. Je me souviens avoir atterri à Ipiranga à nouveau, croyant seulement que j'allais avoir un réseau de soutien là-bas de amis. Les gens sont venus à la frustration. Je me souviens être entré et aller à la maison d'un ami des années. Quand je parle, les années ont été toute ma vie. Elle a eu la gentillesse de me faire un tour vers les Pinheiros, ce que j'ai vraiment apprécié. Je devais m'assurer que je pouvais me rendre à mon fils au métro, et je me souviens être reconnaissant d'avoir eu un réseau de soutien là-bas. Mais ensuite, j'ai rencontré une certaine frustration. Je me souviens être entré dans la maison d'un ami qui avait été constant dans ma vie depuis des années. Elle était ma voisine, mon amie, mon compagnon, toujours là pour moi, surtout pendant la naissance de ses enfants et quand elle opérait. J'avais toujours été là pour elle et j'étais prêt à tout abandonner pour elle. Je l'ai toujours fait. Je me souviens avoir arrivé avec mon fils vers 8h30 un dimanche. J'ai demandé si elle pouvait m'accueillir pour la nuit, et je suis reconnaissante de l'avoir fait. Elle était ma voisine, mon amie et mon partenaire. Elle était toujours là pour moi, et j'avais toujours beaucoup de choses à faire. J'étais toujours là quand elle avait ses enfants, quand elle était en chirurgie, et j'ai tout abandonné pour elle. J'ai tout fait pour elle et je l'ai toujours fait. Je me souviens que je suis arrivé avec mon fils. Il était environ 8h30 un dimanche. J'ai demandé si elle pouvait m'accueillir pour la nuit. Elle a tiré le tapis sous mes pieds. Je crois que cela a été dit, non, tu n'as pas à le faire. Je n'ai pas à aller nulle part. Combien de fois ai-je laissé des choses pour ma mère, même pour mon fils aîné, afin qu'elle puisse être là. Elle était toujours là pour moi. C'était une vraie amie. Elle a dit, non, je me sens tellement, mais non. Tu ne peux même pas y dormir. Je pourrais dire, l'homme sera. Je suis venu et j'ai retiré le tapis de vie. Je crois que, quoi qu'il arrive, je pourrais dire, d'accord, mais je n'ai pas à le faire. Je suis parti tellement de fois pour faire des choses pour moi, pour ma mère et pour mon fils aîné, afin qu'il puisse être là avec elle. Elle était ma dernière amie. Elle a dit, non, je me sens tellement, mais non. Tu ne peux même pas y dormir. Je pourrais dire, mec, tu ne peux même pas dormir là-bas. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai dit, tout ne va pas. D'accord, d'accord. Je ne serai pas calme. Non, tu ne seras pas bouleversé. J'ai dit, non, non, je ne m'en souviens pas. J'ai été stupéfait. J'ai eu mon fils et je me suis assis sur un banc bien connu à Ipiranga. J'ai pris une profonde inspiration et, encore une fois, j'ai livré ma vie entre les mains de Dieu parce que je n'avais pas ce dont j'avais besoin. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit, je ne sais pas, je ne peux pas me permettre d'accueillir ici. J'ai dit, d'accord, d'accord. Je ne serai pas calme. Non, tu ne seras pas bouleversé. J'ai dit, non, non. Je ne m'en souviens pas. J'étais tellement stupéfait. J'ai été stupéfait. J'ai eu mon fils et je me suis assis sur un banc bien connu à Ipiranga. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai de nouveau placé ma vie entre les mains de Dieu parce que je n'avais pas ce dont j'avais besoin pour demander de l'aide. Peu à de diplôme. J'ai fini par dormir sur la route cette nuit-là. Demain j'avais là-bas. J'ai résolu et j'ai eu l'idée de chercher un ami. Voici un, pas à la recherche d'un autre ami. Il n'était personne. J'ai cherché ma famille, mais personne n'était là. J'ai placé ma main dans la main de Dieu. J'ai dit, Dieu, je n'ai plus ce dont j'ai besoin pour demander de l'aide parce que je suis resté dans cette situation pendant des mois quand tu es venu dans la rue avec mon fils, qui avait un cancer. Je n'ai pas eu à demander de l'aide très souvent. Ma famille, mais je ne les ai pas trouvés. Dieu, je ne sais pas quoi faire parce que je suis dans cette situation depuis des mois, et ça a été vraiment difficile. J'ai été dévasté parce que je n'ai pas eu le courage de parler aux gens. D'un sans-abri, et je me sentais comme je ne m'intéressais pas. Je me suis senti que personne n'existait. Personne vers lequel vous tournez.
récupérer mes recyclables pendant la journée. J'avais tellement peur que cela m'arrive ou mon fils que j'ai décidé de rester. J'ai passé la journée à me reposer dans un petit coin. C'était un homme gentil et humble qui vivait dans un véhicule à une couture. Il collecterait les matières recyclables pendant la journée et proposait de les emmener au centre de recyclage local. Il m'a demandé de rester avec mon fils, qui craignait d'être profité. Il était si gentil et réfléchi que j'ai décidé de rester. Il dormait dans le même petit espace que mon fils et moi. Chaque nuit, il retournait dormir au même endroit. Un jour, il m'a demandé, pourquoi cette belle fille vit-elle dans la rue? Il a beaucoup parlé, mais il a également travaillé pendant la journée, collectionnant et livrant des matières recyclables. Il est revenu avec du pain et du lait pour mon fils. Il m'a aidé à nettoyer l'endroit. Il a baigné mon fils et m'a apporté des médicaments. Il m'a traité comme une fille, toujours très gentil et réfléchi. Il est resté avec moi tous les soirs et j'étais tellement reconnaissant. Je me souviens de lui avoir demandé, « Waouh, une fille si belle. Tu n'as pas de visage qui est un résident de la rue. Que se passe-t-il là-bas ?» Il a tellement parlé, mais il est allé travailler pour prendre ses matières recyclables pendant la journée. Il est revenu avec du pain et du lait pour mon fils. Il m'a emmené aux toilettes, a organisé l'endroit pour moi et m'a apporté des médicaments. Il a pris soin de moi en tant que fille, me traitant très bien. Je n'ai plus jamais trouvé ce gentilhomme, mais il l'a fait. Il a fait dans ma vie, du moins dans cette partie dans laquelle je vivais. Je me sentais aimée, vous savez pourquoi. Il ne m'a donc jamais vu comme un petit gars, mais il a donné tous les soins dont j'avais besoin à ce moment-là pour avoir quelqu'un là-bas, vous savez, alors je pense qu'une personne étrange que je n'ai jamais vue dans une telle situation, vulnérable que moi, que pour moi, il était là. Il m'a accueilli. Il m'a aidé. Je n'ai plus jamais trouvé le même genre d'amour, mais il m'a montré un autre genre d'amour. Il m'a montré l'amour de la plus belle façon. Il m'a montré l'amour dans les moments les plus difficiles de ma vie. Il m'a montré de l'amour quand j'étais dans la rue. Il m'a montré de l'amour quand j'étais dans une situation dans laquelle je n'aurais jamais pensé être. Il m'a montré de l'amour quand j'étais vulnérable. Il était là pour moi. Il m'a aidé. C'était une personne incroyable. Je me souviens qu'un jour, je marchais avec mon fils. Je portais un sac lourd. Je me souviens m'arrêter soudainement. J'ai levé les yeux, et il y avait un ami d'enfance qui avait étudié avec moi dans la première série. Elle est venue me parler, pas son fils. 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 Il est venu me parler, pas son fils. Elle est venue 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 parler. Je me souviens qu'un jour, j'étais absent pour une promenade avec mon fils, portant un sac lourd. Soudain, je me suis arrêté et j'ai levé les yeux. Il y avait un ami d'enfance qui avait l'habitude d'étudier avec moi dans la première série. Elle m'a reconnu et est venue parler. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin que son fils vienne avec nous. Il est soudainement revenu et elle a expliqué qu'il était inquiet pour moi. Elle est venue vers moi et m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai dit que j'attendais un ami, mais j'avais l'air sale. Elle a demandé ce qui n'allait pas, mais je n'ai pas répondu. J'ai dit, j'attends un ami qui viendra me chercher. Elle ne comprenait pas. Elle m'a ramené à la maison et a dit, allons je parlais à un ami quand elle m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit que je n'attendais pas un ami, mais il était clair que quelque chose se passait. Elle est venue et m'a demandé ce qui n'allait pas, mais j'ai essayé d'éviter de répondre. Je lui ai dit que j'attendais un ami, mais elle a insisté pour me ramener à la maison avec elle. Elle a dit, allons chez moi. Nous pouvons y parler.
J'ai essayé d'en sortir, mais elle a insisté. En fin de compte, elle m'a emmené chez elle avec son fils, et elle m'a accueilli. Elle a dit qu'elle avait juste besoin d'un moment. Je me souviens qu'elle vivait dans une maison avec 4 enfants. La plus âgée était déjà mariée et elle avait 3 filles. Elle vivait dans une pièce qui servait également de cuisine. Les gens là-bas étaient très sympathiques. J'ai essayé de trouver une excuse pour partir, mais il a insisté pour m'emmener chez lui. Il a dit, « Allons avec moi à la maison. Nous pouvons y parler. » Je savais qu'il m'emmenait chez lui avec mon fils. Il m'a accueilli. J'avais juste besoin d'un peu de temps. Il vivait dans une petite maison. Je me souviens qu'il vivait avec ses 4 enfants. Une de ses filles était déjà mariée et les 3 autres filles vivaient avec lui. Il avait 2 autres personnes vivant dans la maison. Au début, j'étais un peu gênée parce que la maison était petite. Je ne voulais pas me gêner, mais il a dit, « Cela correspond à 4, 5 ou 10. Vous pouvez rester ici. Je vais vous aider. » Il m'a tellement aidé. J'y ai passé un mois. Même avec toute cette situation, j'ai cherché de travail. J'ai travaillé comme technicien en ongles le matin et l'après-midi. J'étais vraiment inquiet pour les 2 personnes qui sont entrées dans la maison. Au début, j'étais vraiment gênée parce que la maison était petite. Je ne voulais pas me gêner, mais elle a dit, « Cela convient à 4, convient à 5, s'adapte à 10 ans. Vous resterez ici, je vous aiderai. » Elle m'a tellement aidée. J'ai passé un mois à la maison, même si je faisais face à toute cette situation. J'ai cherché de travail le matin et l'après-midi. J'ai travaillé dans une boulangerie. J'ai expliqué ma situation au propriétaire. Je lui ai dit ce qui se passait, il m'a embauché. Même si je faisais face au cancer, il n'y pensait pas comme un problème. Il ne me considérait pas comme malade. Il a dit, « Vous commencez demain. » Je me souviens de ce matin-là, j'ai fait des ongles parce que j'étais dans le processus. Je suis allée au processus. J'ai fait un clou ici, un autre là-bas. Il y avait un blanc. J'ai expliqué ma situation au propriétaire de la boulangerie. Je lui ai dit ce qui se passait et il m'a laissé rester dans sa boulangerie. Même s'il savait que je faisais face au cancer, il ne me considérait pas comme malade. Il ne pensait à rien d'autre. Il a dit, « Vous commencez demain. » Je me souviens de ce matin-là, j'ai fait des ongles parce que je traversais un processus. Je suis allée au processus et j'ai pris un clou ici et là. Ensuite, Blanc est entré et j'ai travaillé dans l'après-midi. Je suis allée dans une maison. Ensuite, je me souviens que j'ai rassemblé les choses que j'allais prendre à la maison. J'ai donné le dépôt, et je suis entrée. Mon frère est venu me voir, disant, « C'est dans cette phase de gens qui veulent que quelqu'un divise le loyer si je pouvais le diviser avec lui. » Mon frère, qui m'a tourné le dos et m'a maltraité, était celui qui a mal fait, mais c'était mon frère. Je suis entrée dans une maison l'après-midi et j'ai travaillé là-bas. Je me souviens être allée dans une maison, mais j'ai réalisé que j'étais censée travailler. J'ai donné le dépôt et mon frère est venu me voir. Il était dans cette phase où il voulait que quelqu'un divise le loyer avec lui. J'avais l'impression d'être différent de lui, mais je n'avais pas l'impression d'être meilleur ou pire. Puis j'ai dit, « Je ne suis pas comme eux, je n'ai ni colère ni haine. Je veux me rapprocher de moi. » J'ai fait tout ce que je pouvais pour rassembler ma famille. J'ai beaucoup combattu, de sorte que ma famille était unie. J'y suis allée pour qu'ils puissent obtenir la maison. Je me souviens que c'était une maison au fond d'une autre maison. Je n'ai pas dévié et je n'ai pas pris de douche. Je n'avais pas l'impression d'être différent d'eux, mais je l'étais. J'ai dit, je ne suis pas comme eux, et je suis d'accord avec ça. Je ne suis pas en colère ou haineux. Je veux juste me rapprocher de moi. J'ai fait tout ce que je pouvais pour rassembler ma famille. J'ai combattu si fort pour y arriver. Je suis allé au seul endroit où je connaissais, et il y avait une maison au fond d'une autre maison. Je n'avais pas dévié, pas de douche et pas de pipe. Je me souviens qu'il n'y avait que des gens dans la rue. J'ai traversé le processus de vie dans la rue, et c'était un paradis. Je l'ai affronté et j'ai dit, allons-y. Quand je suis entré dans la maison, je n'ai pas vu dévier, mais j'ai suivi parce que je n'avais pas d'autre choix. Je pouvais parler ou retourner à vivre dans la rue. Je ne pourrais pas vivre chez elle, mais je peux y travailler. Je me souviens que j'ai travaillé dans ce domaine, je me souviens qu'il n'y avait rien d'autre qu'une pipe qui devait prendre une douche. J'ai fait face au processus de vie dans la rue, qui était un paradis. Je suis allé à la maison et je n'ai pas vu depuis, mais j'ai suivi parce que je me suis dit, c'est ici, ou c'est à nouveau dans la rue. Je ne pouvais pas vivre chez elle, mais je pouvais y travailler. Je me souviens que j'ai travaillé dans une boulangerie et que je permettais d'économiser de l'argent pour mettre un évier. Mon frère en avait un et il est décédé. Il était aussi sur catnip.
Je me souviens d'un jour où il est arrivé à la maison bouleversé et il n'est pas venu vraiment arriver. C'est Dieu qui a pris cette situation et l'a améliorée. J'ai dit, plus de bonnes choses se produiront dans ma vie, parce que mon frère. Je me souviens avoir passé cette nuit claire l'autre jour. Je collectais de l'argent pour acheter un évier et mon frère est décédé. C'était aussi un chat. Un jour, il est arrivé à la maison bouleversé. Il n'est pas venu visiter. Il est venu parce que Dieu est incroyable. Dieu a pris cette situation et l'a améliorée. J'ai dit, plus de miracles devraient se produire dans ma vie. Je me souviens avoir passé une nuit claire l'autre jour avec mon fils. J'ai dit, allons nous promener. Je me souviens être allé dans les CRA près de chez moi. Ce n'était pas trop loin. J'ai marché avec mon fils sous le soleil, ce qui était très chaud. Je suis allé demander de l'aide d'une manière que je ne retournerai pas dans la rue. Je ne voulais pas retourner dans la rue, mais je ne pouvais pas vivre avec lui dans cette maison. Après tout cela, j'ai dit, donnez-moi un coup de main. Je me souviens. Je suis allé me promener et je me suis retrouvé à Crasse. J'ai parlé à Dieu. Je parle beaucoup, tu sais. Je crois que Dieu est dans tout, et j'ai dit qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Je me souviens avoir dépassé une maison avec Spirit Center Cardéciste écrit dessus. J'ai dit, ici, je vais essayer parce que je n'avais pas ce à quoi je n'avais plus à recourir. Il y avait plus et je suis entré. Je me souviens que j'ai mis, je suis allé me promener et j'ai obtenu un négatif de crasse. J'ai beaucoup parlé à Dieu, je crois que Dieu est dans tout. J'ai dit, il n'y a rien d'autre à faire. Je rentre à la maison. Je me souviens avoir dépassé une maison avec Spirit Center Cardéciste écrit dessus. J'ai dit, ici, je vais essayer parce que je n'avais pas quoi faire. Je n'avais plus à recourir. Je suis entré et je me souviens avoir dit, c'est quand nous arrivons. Vous devez effectuer un enregistrement, et j'ai même rendu cet enregistrement désespéré. J'étais motivé par le calme parce que je ne pouvais pas y arriver en criant ou en pleurant, en mendiant. Je ne savais pas quoi faire. Je me suis assis et j'avais besoin de prendre un laissez-passer pour voir si j'avais besoin de quelque chose parce que je suis sectico, je suis KDK. Je crois donc en ce dont je me souviens. Ils m'ont aidé à un niveau que je l'ai fait avec eux. J'ai pris la passe à laquelle ils m'ont référé. Quand nous sommes arrivés, j'ai dû m'inscrire et j'étais vraiment nerveux. Je ne voulais pas arriver en criant ou en pleurant, alors j'ai pris un moment pour m'asseoir et me recueillir. Je suis un sectico, une KDK, donc j'avais une certaine confiance dans le processus. J'ai pris la passe qu'ils m'ont donnée et je suis allé voir quelqu'un. Je n'avais pas à dire grand-chose. Je viens d'écouter, elle a dit, vous n'allez pas aujourd'hui. Vous allez chez vous. Je faisais confiance à Dieu et je me souviens avoir pensé, mec, je ne peux pas être réel. J'avais perdu confiance aux gens. J'ai eu une consultation avec la personne à qui je parlais, et je n'avais pas à dire un mot. J'ai pu parler librement de tout ce qui m'arrivait. Il a dit, vous n'allez pas aujourd'hui. Vous allez chez vous. Je faisais confiance à Dieu. Je me souviens avoir dit, mec, tu ne peux pas être réel? Dans quelle mesure ça va m'aider? Je ne faisais plus confiance aux gens ou ne croyais à rien. Pour moi, c'était surnaturel. Tout ce dont je me souviens, c'est que c'était une journée et un peu l'après-midi. Je sais seulement que c'était fini quand il est 7 heures du soir. J'étais à l'intérieur de ma maison avec un poêle, un réfrigérateur et tout ce dont une maison a besoin, donc ce n'était pas luxueux, mais il avait tout ce qui avait été donné. Je sais qu'ils ont fait un mouvement, loué une maison et mis tout ce dont j'avais besoin dans cette maison. Ensuite, j'ai eu la sécurité me parler aujourd'hui. Je vais dormir tranquillement, et je suis sûr qu'aucun mal ne me viendra. Je ne suis pas un expert, mais je sais que le surnaturel peut être un peu déroutant pour certaines personnes. J'ai eu une expérience très inhabituelle une fois quand je vivais à Sao Lourenço. C'était un peu après 7 heures du soir, et j'étais à la maison avec mon poêle, mon réfrigérateur et tous les autres éléments essentiels. Ce n'était pas un style de vie luxueux, mais c'était confortable. Je me souviens d'un groupe qui est venu et a installé une maison pour nous. Ils se sont assurés que j'avais tout ce dont j'avais besoin, et j'en suis reconnaissant. Récemment, j'ai eu une conversation avec lui-même, et cela m'a fait réaliser que les actions surnaturelles de Dieu dans ma vie ont été incroyables. Je suis vraiment reconnaissant. J'ai aussi un travail merveilleux à travailler pour une merveilleuse famille. Je suis un soignant pour les personnes âgées, et ils m'ont accueilli moi et mon fils comme si nous étions leur propre famille. Je me souviendrai toujours d'elle, mais ses filles sont aussi mes amies. Je suis tellement reconnaissant pour les expériences surnaturelles que j'ai eues dans ma vie.
Je suis reconnaissant pour les bonnes choses qui m'est arrivées. Je suis un soignant pour les personnes âgées et j'ai travaillé pour une merveilleuse famille. Ils m'ont accueilli moi et mon fils à bras ouverts. Ils m'ont traité comme une fille, et je me souviendrai toujours comment ils ont pris soin de moi. Musique. Pendant ce temps, je me suis senti un peu perdu. Je me souviens quand elle est décédée. J'ai pensé, que vais-je faire maintenant? J'ai passé 1 an et un peu plus à la maison où je vivais. Je ne pouvais pas payer les factures, donc je vivais à São Lourenço, une ville voisine. J'étais tellement immergé dans la musique que je me suis parfois perdu de vue. Je me souviens être décédé et ma sœur est décédée. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Dès que j'ai fini de livrer la maison où j'ai vécu. Je ne pouvais pas payer l'hypothèque, alors j'ai déménagé à São Lourenço, une ville à côté de l'endroit où je vivais. Mon frère, ma mère et mon père sont décédés. J'ai fini par retourner à São Lourenço, et j'ai rêvé d'une tarte. J'ai rêvé avec une tarte et j'ai dit, j'investirai là-bas. J'aime vraiment cuisiner. J'ai fini par prendre cette tarte et le vendre. Je connaissais à nouveau la puissance de Dieu dans ma vie parce que j'ai vendu mon frère était là pour moi lorsque mes parents sont décédés. Je suis retourné à São Lourenço da Serra et j'ai rêvé d'une tarte. J'ai décidé d'investir dans ce rêve, parce que j'aime vraiment cuisiner. J'ai fini par vendre beaucoup et j'ai eu des clients. Je le fais pour moi maintenant. Je vis dans la maison dont je me souviens quand j'étais enfant. C'était un petit village avec des familles seulement. J'étais le seul étranger, mais ils m'ont traité comme de la famille. J'ai beaucoup vendu et j'ai pu attirer une clientèle. J'ai un peu plus à parler maintenant. Je respire à nouveau et je travaille pour moi-même. Je le fais pour moi et moi. J'ai réussi à me remettre sur pied et j'ai vécu dans la maison dont je me souviens. C'était un village de famille, et ils étaient tous laids. J'étais le seul étranger là-bas, mais j'ai très bien fait. Ils m'ont traité comme de la famille. Vous savez, je faisais partie de la famille. Tout le monde m'a bien traité. Je me souviens que je pouvais grandir. J'ai pu payer mon loyer et mes factures. J'ai pu offrir une vie meilleure à mon fils grâce à mes propres efforts. J'ai vendu dans la rue, en marchant et en vendant sur Internet, mais j'ai pu faire vendre ma pièce et bien sortir. Les gens m'ont vraiment cherché. Je me souviens que mon frère, qui vivait à São Lourenço da Serra, m'a contacté et m'a dit, la maison là-bas j'ai passé un très bon moment avec la famille. J'ai pu grandir et payer mon loyer et mes factures, ce qui était un énorme soulagement. J'ai pu soutenir mon fils à lui donner une vie meilleure. J'ai vendu des choses dans la rue et en ligne, mais j'ai pu vendre mes affaires et gagner sa vie. J'ai vraiment cherché de travail. Je me souviens que mon frère, qui vivait à São Lourenço da Serra, m'a contacté et m'a dit, ma mère et mon père sont décédés. Ils ont laissé une maison sur la plage, mais c'est vide maintenant. Tu ne veux pas y aller, mais à le moins vous n'avez pas à payer de loyer. J'étais un peu hésitant, mais j'ai dit, non, je ne vais pas bien. Je veux rester ici. Puis j'ai pensé, je peux faire ce que je fais ici. J'ai dit, ah, je vais essayer. Je me souviens que j'ai essayé. Je suis allé vivre sur la plage. J'ai quitté cette maison et livré la maison. Mes parents sont décédés, laissant derrière lui un logement, sur la plage qui est assis vide depuis. Vous n'êtes pas désireux de visiter et je comprends tout à fait. Je ne me sens pas bien et je reste ici. Mais ensuite j'ai pensé, je peux faire ça. Alors, j'ai essayé. J'ai déménagé à la plage, j'ai quitté mon ancien endroit et j'ai commencé à vendre des tartes et d'autres trucs sur la plage. Heureusement, je n'ai pas eu à payer de loyer à mon arrivée. Je suis reconnaissant de ne pas avoir à m'en soucier. J'ai décidé de déménager à la plage pour échapper au loyer, et je suis tellement content de l'avoir fait. J'ai commencé à vendre mes tartes et d'autres choses sur la plage, mais dès mon arrivée, le coût pandémique, et j'ai eu la chance de ne pas avoir à payer de loyer. Je suis reconnaissant d'avoir suivi mon cœur et que j'ai choisi d'y rester. Ce fut une période difficile, et je suis toujours confronté au cancer. Il fait toujours partie de ma vie, et j'en suis reconnaissant. Je me bats pour mon accompagnement dans ce processus. C'est un voyage de changement, et je suis ici pour vous soutenir. J'ai perdu mon accompagnement au début de la pandémie, et c'était difficile. Je suis heureux de dire que je suis avec mon partenaire depuis 3 ans maintenant. Cela n'a pas été facile, cependant j'ai eu un cancer et il est toujours dans ma vie. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que j'aime ça. J'ai combattu un moment pour obtenir mon système de soutien. Ce processus a tout changé. J'ai perturbé une structure, une adresse fixe. Je me souviens avoir perdu mon système de soutien au début de la pandémie, puis à la fin.
Mais je me bats à ce jour. Je crois que si je résolve ceci, je vais demander à quelqu'un de m'aider à traverser car j'ai besoin de ce système de soutien. Les choses s'amélioraient à nouveau. Je crois que j'étais déjà stable. J'ai téléchargé l'application à partir du Tigre et rencontré mon mari actuel, Marcos. Ce fut une bénédiction dans ma vie. Lui et sa famille m'ont accueilli très gentiment, je suis tellement reconnaissant pour mon voyage vers ce point. Je me bats toujours et j'en suis tellement reconnaissant. Je recommence ma vie et je suis tellement excité de voir ce que l'avenir nous réserve. Je travaille sur une collation et ça a grandi. Je travaille avec le secrétaire de la ville du tourisme, et ça a été génial. Je suis tellement reconnaissant de l'opportunité de faire ce que j'aime. Je suis tellement reconnaissant pour ma famille, mes chatons et mon chien. Ils sont là pour moi à travers des épaisses et des minces, et je suis tellement reconnaissant pour leur amour inconditionnel. Mon mari, Marcos, a été une bénédiction dans ma vie. Si j'étais de la famille aujourd'hui, je vous dirais que j'ai une famille aujourd'hui. J'ai des déjeuners, des anniversaires et j'accueille mes enfants. Je vis avec lui et j'ai mes chatons et mon chien. J'ai tout ce que j'avais perdu. Cela fait 3 ans que je ne suis pas avec lui. C'est une personne incroyable qui comprend mon traumatisme et mon voyage. C'est parfois difficile pour lui, et je comprends cela. Mais Dieu a mis une personne dans ma vie qui si j'étais de la famille aujourd'hui, je vous dirais que j'ai une famille aujourd'hui. J'ai des déjeuners, des anniversaires et je salue mes enfants. Je vis avec lui. J'ai mes chatons. J'ai mon chien. J'ai tout ce que j'avais perdu. Cela fait 3 ans que je ne suis pas avec lui. C'est une personne incroyable qui comprend mon traumatisme et ma façon d'y faire face. C'est parfois difficile pour lui, comme je comprends bien, mais Dieu a mis une personne dans ma vie qui ne peut pas être expliquée. C'est lui qui se bat ensemble. Il embrasse mes rêves. J'ai commencé à travailler dans les ventes avec Pastel de Leche. Nous avons installé un petit déjeuner à la foire. J'ai eu l'idée de vendre le petit déjeuner aux fans, y compris une boulette, et cela est devenu une planche à collation. Je suis encore une fois, dans une situation où Dieu a joué un rôle. J'ai été invité par le secrétaire de la ville du tourisme à y travailler. Je recommence ma vie. Je suis tellement reconnaissant pour le voyage qui m'a conduit à ce point. J'ai tellement appris des choses simples de la vie, et je suis reconnaissant pour la croissance que j'ai connue. Je suis ravi de continuer à faire des souvenirs avec mes proches et de partager mon histoire avec vous. Je vais vous le dire à nouveau, ma chère, car je ne me lasserai jamais de le faire. Aujourd'hui, ma vie a un sens, et je crois que cela valait le détour parce que j'ai appris la valeur des vraies petites choses. Le voyage est toujours en train de changer, et personne ne peut me faire sentir de cette façon. Ma mère, mon père et ma famille me manquent, mais je devais juste les laisser partir. Mon père a fait son propre voyage, mais je peux toujours dire que j'aime mes frères autant qu'ils ne me croient pas. Aujourd'hui, je préfère vivre en paix. Je préfère vivre loin de chacun d'eux, mais je fais toujours ce que je peux pour prier pour eux et demander à Dieu de les surveiller là où ils se trouvent. J'ai appris que ma peine vaut pas la peine de renoncer à myself. Mon père a fait son propre voyage et j'aime beaucoup mes frères. Je suis en paix avec eux, même s'ils pourraient ne pas me croire. J'ai choisi de me concentrer sur ma propre paix et mon bien-être. Je suis là, loin de tout, et je fais de mon mieux pour prier et demander à Dieu de l'éveiller. J'ai appris que demander l'amour, l'attention et l'affection des autres n'est pas aussi précieux qu'il n'y paraît. J'ai également appris que si quelqu'un ne donne pas son cœur, ses actions ne sont pas authentiques. Je pense qu'aujourd'hui, tout ce qu'il a fait était d'apprendre et de grandir. Dieu lui montrera le bon chemin. Je ne veux pas lui causer de douleur. Cela fait environ 7 mois qu'elle m'a contacté, demandant le pardon pour ce qu'elle a fait. Elle a fait la même chose avec elle. J'ai appris à être plus ouvert avec mes sentiments, et j'en suis reconnaissant. J'ai également appris à dire non plus, ce dont je suis content. J'apprends à m'apprécier davantage et à croire que je mérite le meilleur. J'ai également appris de mon voisin, qui est resté avec lui, et elle m'a demandé pardon. Elle m'a dit qu'elle comprenait pourquoi cela s'est produit, mais je crois que c'est Dieu. Je crois que la loi du retour existe. Si vous faites du bien, les bonnes choses vous reviennent, mais si vous faites du mal, les choses du mal vous reviennent. Je crois que tout ce scénario de ces personnes qui a traversé ma vie était une expérience d'apprentissage. Certains sont allés apprendre à aimer les autres et à apprendre à aimer et à ne pas agir d'une manière qui n'est pas moi. Je crois qu'aujourd'hui, je peux parler pour vous. Je suis en paix avec moi-même. Mon voisin, qui est resté avec lui, m'a demandé pardon. Elle m'a dit qu'elle comprenait pourquoi cela s'est produit, mais elle croit que la loi du retour existe. Si vous faites du bien, Dieu rend la faveur.
Si vous faites le mal, Dieu rend la faveur. Je crois que tout ce scénario de personnes qui ont traversé ma vie est un test. Certains sont allés apprendre à aimer les autres, à apprendre à aimer et à ne pas agir d'une manière qui n'adore pas. Aujourd'hui, je peux parler pour vous. Je suis en paix avec moi-même aujourd'hui. Je suis content de moi aujourd'hui. Je me connais beaucoup mieux aujourd'hui. Je n'accepte pas une non-vie comme un simple non. Aujourd'hui, je sais pourquoi je n'arrive pas. J'ai appris à dire non parce que je ne pouvais pas dire non. J'étais toujours prêt pour tout le monde à tout moment et je ne me regardais pas. Aujourd'hui, je peux parler pour vous. Je n'accepte pas peu de choses pour ma vie parce que je ne mérite pas peu. Je suis tellement reconnaissant pour qui je suis aujourd'hui. J'ai tellement appris sur moi et j'en adore chaque minute. J'ai appris à dire non quand j'en ai besoin, parce que je mérite bien plus que ce que j'ai eu par le passé. Si tu me veux dans ta vie, je serai là. Mais si vous ne le faites pas, je respecterai cela. Je vis ma vie au maximum en ce moment. J'habite à Sao Paulo et j'apprécie mon indépendance. Je n'ai pas beaucoup de contact avec ma famille, mais j'ai une sœur et nous parlons de temps en temps sur WhatsApp. Je suis tellement reconnaissant pour le temps que nous avons passé ensemble, et je chérirai toujours les souvenirs que nous avons faits. Je fais de mon mieux pour continuer ma vie. Je vis à Sao Paulo et j'essaie de me concentrer sur moi-même. Je ne suis pas en contact avec ma famille ou des amis, à l'exception d'une sœur à laquelle je parle sur WhatsApp. J'essaie d'être fort et d'avancer, même si cela a été difficile. Je sais que les gens auront besoin de moi et que je passe par ces changements. Je fais de mon mieux pour continuer. Il y a un garçon de 17 ans qui a été un bon ami et qui est resté par moi à travers épais et minces. Je tends la main à mes amis parce que je lutte avec des trucs personnels. J'ai parlé à un psychologue et il m'aide à gérer des traumatismes passés. J'essaye d'aller de l'avant, mais ça a été difficile. Je pense beaucoup à mon ami d'enfance, qui est là pour moi depuis que nous étions enfants. C'est un garçon de 17 ans, et il a été un rocher pour moi. Je sais que cela peut sembler un peu étrange, mais c'est un fils. C'est un enfant incroyable, et il est là pour moi à travers des épaisses et des minces. Malgré tout ce que nous avons vécu, il a toujours été là pour moi. Il est gentil, ce n'est pas une personne qui a été blessée et qui revient, et il est toujours plein d'amour. Maman, je t'aime, un baiser. Il y a aussi un traumatisme dedans, mais j'essaie d'aller de l'avant. Je sais que c'est un peu étrange, mais c'est un fils. Il est incroyable et il a été si favorable tout au long de ce processus. Il est gentil, et ce n'est pas quelqu'un qui a été blessé et qui revient. Il est toujours aimant, à chaque fois, à chaque instant. Je t'aime, maman. Je ne vais pas parler de la façon dont il passera par cela, mais je crois qu'il a bien évolué à cet égard. Je sais que c'est un peu paresseux, mais je crois que ça fait partie son âge. Il réalise qu'il s'efforce de me plaire. Il est très favorable. Je crois que nous allons chez un psychologue pour voir pourquoi il s'agit d'une marque de traumatisme. Je crois que j'ai besoin de sortir. Il traverse une période difficile, mais il va bien. Je pense qu'il passe juste par une phase, mais il a vraiment du mal à me plaire. Nous avons parlé à un psychologue et il m'aide à comprendre pourquoi je suis si sensible à cela. Je pense que je dois sortir de cette situation. Enregistrer cela m'aide beaucoup. J'ai finalement eu le courage de dire ce que je devais dire. J'avais besoin de mettre fin à cette histoire parce que cela fait toujours partie de ma vie, et ce n'est pas une bonne partie. Je pense qu'il est dans le même bateau. Il n'aime pas en parler, et quand il le fait, c'est rapide, mais il n'aime pas ça. Je suis tellement reconnaissant que je puisse partager mon histoire ici. Ça a été un tel voyage, et c'est toujours si important pour moi. Je n'ai jamais eu le courage de partager mon histoire, mais j'avais besoin de me connaître. J'avais besoin de dire au revoir à cette histoire parce qu'elle affecte toujours ma vie. Je crois qu'il ressent la même chose. Il n'aime pas en parler, mais il ne l'aime pas non plus. Il n'aime pas s'attarder sur le passé. Je ne le fais pas non plus. Je ressens toujours la douleur et je ressens toujours le mal. Je peux encore y revenir, et ça fait toujours mal. Je ne me sens pas accueilli ou compris. Il est mon soutien. Marcos et moi sommes les deux figures qui devront me supporter. Ils devront conserver leur vie. Vous avez aimé cette histoire? Qui fait cette chaîne? Ils sont réels. Je suis tellement content que tu sois ici et j'espère que tu resteras. Je suis ici pour vous soutenir et je suis là pour vous. Je suis ici pour toutes les femmes qui traversent une période difficile dans leur relation. Je veux vous montrer que vous pouvez changer les choses et construire une nouvelle histoire. Si vous êtes en divorce et que vous souhaitez partager votre histoire, veuillez remplir le formulaire de calendrier d'enregistrement dans la description de cette vidéo.
Ensemble, nous sommes plus forts, et notre prochaine vidéo est l'histoire de Karine, une femme qui a tout perdu en divorce et a dû devenir une call girl. Ne perdez pas espoir, car vous ne savez jamais ce qui pourrait arriver. Les femmes, vous êtes si uniques dans cette mission pour renforcer les femmes qui souffrent dans leurs relations et montrer qu'elles peuvent également faire demi-tour. Nous voulons raconter votre histoire de divorce sur notre chaîne. Remplissez simplement le formulaire de calendrier d'enregistrement qui est ici dans la description de cette vidéo. Ensemble, nous sommes plus forts, et notre prochaine vidéo est l'histoire de Karine, une femme qui a tout perdu en divorce et a dû devenir une call girl. Ne perdez pas espoir, car vous savez comment c'est. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais la première année d'un enfant est très intense. Vous ne dormez pas bien et nos querelles se sont intensifiées. Mon ex-mari était un manipulateur. Il a manipulé de nombreuses situations et j'étais malade quand je l'ai rencontré parce que j'avais subi tellement de violence. Je comprends totalement. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais la première année est super intense. Vous ne dormez pas bien et votre relation devient de plus en plus intense. Mon ex était un manipulateur. Il m'a trompé à bien des égards. J'étais malade quand je l'ai rencontré et il était violent. Il aurait pu me faire pire pour moi. Je me souviens quand il a essayé d'avoir des relations sexuelles avec moi, et il a ajouté mon ami à Facebook. Il était en colère contre tout ce qui m'était arrivé. Tu sais pourquoi? Je sais vraiment? Nous sommes tellement en colère. Puis, un moment est venu quand j'ai pris des messages plus tard. J'ai eu une période vraiment difficile avec ce combat que j'ai eu avec lui. Je me sentais tellement en colère et je pensais qu'il avait une liaison avec une autre femme. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi il était toujours en contact avec d'autres femmes. J'ai pensé, que se passe-t-il avec moi? Suis-je fou? Parce qu'il a toujours été comme ça. Tu as un problème, toi Loua, tu as toujours été comme ça. Alors, je ne suis pas fou. Tu es fou.